Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter Tooliad, un outil qui permet de faire de l'import et de l'export depuis et vers ses gestions commerciales en passant par Excel sur différentes entités, à savoir donc les documents de vente comme les devis, les bons de commande, les préparations de livraison, les documents d'achat, donc pareil, les bons de commande, les bons de livraison, les factures, les documents de stock, donc on peut importer les documents, les mouvements d'entrée, de sortie, les mouvements de transfert, et donc sur les entités comme les articles, les tiers et les tarifs. Pour les tarifs, on a énormément d'options, donc on peut importer des tarifs d'un fournisseur, on peut importer des tarifs des conditionnements, des clients, on a le choix. Après, donc l'outil permet de faire de l'export, on peut exporter donc les documents sous forme d'Excel, la base article, client et toutes les options des tarifs. L'outil permet éventuellement de voir la liste des utilisateurs connectés à Sage, on peut les déconnecter si jamais ils laissent leur session ouverte, et un menu de paramétrage pour paramétrer donc l'outil à votre base Sage. Donc, comme j'ai dit, on peut importer énormément de choses. On va faire un test. Donc, je vais vous montrer mon fichier Excel. Il suit un format assez particulier, donc le gabarit il est dynamique et fluide. On peut normalement vous donne une notice pour savoir chaque colonne correspond à quoi. L'ordre n'est pas important, par contre les colonnes doivent être appelées de la même façon. Là je vais faire le test avec 3 articles, donc un article simple, un article conditionné, un article gammé. Je vais essayer de les importer dans ma base. Donc je remplis pas mal d'informations qui seront demandées, dont il y en a qui sont obligatoires pour la création, ce qui est normal comme dans Sage quand on va créer un article. Donc je renseigne la famille, les éléments importants, si c'est un article gammé, les gammes. Je peux éventuellement importer pas mal d'autres informations, les prix, le glossaire par exemple. Donc là, j'importe le glossaire et on peut importer les champs libres. Donc, je vous montre ça en live. Je prends ma liste d'articles et je vais lancer donc mon outil Tooliad sur mon fichier. Donc, je choisis la création mise à jour d'articles. Hop, je vous montre la liste. Je lance mon process, je choisis mon fichier. Donc je vous rappelle que dans mon fichier, je peux avoir plusieurs feuilles. Donc celle des articles, on peut avoir d'autres feuilles qu'on veut traiter. Donc je lance mon fichier, je choisis ma feuille, donc la feuille des articles. Ok, je valide et je confirme mon traitement. Il est en train de tourner et c'est déjà fini. Et là, donc je retrouve mes 3 articles. On avait dans le fichier la famille, les éléments de gamme ou de conditionnement. On va tester article par article. Donc là, on a l'article simple, on retrouve bien tout ce qu'on a renseigné, à savoir donc la famille, les éléments demandés. Pour l'article gammé, on va retrouver bien nos 2 gammes. On va retrouver éventuellement donc le glossaire qu'on a renseigné. Hop. Ainsi que d'autres informations, comme par exemple la langue 1, la langue 2. Et les champs libres qu'on vient de renseigner dans le fichier. Alors, je remonte, on va voir l'article conditionné. Et là, on a également tous les éléments, le par-écran de l'article conditionné. Donc, je passe après à la partie donc tiers. Je vais importer un client. Je reprends mon fichier. Et là, donc, je veux importer le client test. Je renseigne donc son compte général, des éléments de la fiche d'identification du client, ainsi que les éléments de téléphone, le mail, le taux de remise. Je lance mon process sur mon fichier, je choisis ma feuille client, hop, et je lance mon traitement. Donc c'est déjà fini. Et le voilà. Là, je retrouve bien mon client que je viens de créer avec tous les éléments. On peut éventuellement enrichir l'onglet contact. Donc ça, c'est sur demande. On peut importer d'ailleurs les adresses de livraison aussi. Donc là, on va retrouver l'adresse par défaut. Si on remplit les éléments, le fichier, comme j'ai dit, il est assez dynamique. On peut renseigner beaucoup plus d'éléments, beaucoup moins d'éléments. Et on peut intégrer aussi les adresses de livraison. Après, donc on va passer à la partie des ventes. On va intégrer des devis ou des bons de commande à partir d'Excel. Là, j'ai préparé donc 2 bons de commande. D'ailleurs, les fichiers, des fois pour tous les documents, on peut avoir du multi-document dans la même feuille. Il y a un ID de document qui les sépare. Là, donc je renseigne mes éléments. Je peux également donc renseigner des champs libres d'entête, des champs libres de ligne, des gammes, la désignation. Donc tous les éléments qui représentent une ligne dans Sage. Je vais essayer d'intégrer un bon de commande. Je choisis mon option. Je choisis le fichier, bon de commande, hop,
et je lance le traitement. Donc là, il me crée mes documents, ils m'ont créé le premier et le deuxième, et parfait. On vient d'avoir nos deux bons de commande qui viennent s'intégrer dans Sage. Bon là on fera le premier, il est où le deuxième? Bon des fois les procès Sage et ils prennent du temps, donc on va quand même consulter notre premier document. On avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. 7 lignes, on va les retrouver avec tous les éléments qu'on a renseignés. Donc voilà, il y a des préférences. Donc est-ce qu'on laisse les informations par défaut? Est-ce qu'on force tout? Est-ce que si on renseigne pas la désignation, on laisse vide ou on choisit par exemple une désignation lambda, des choses comme ça. Hop. On retrouve également donc nos informations libres de ligne et les informations libres d'entête. Ok, donc après on va passer faire un autre test. Ah, il est là le document. Donc là on voit très bien que ça a bien forcé la désignation. On va maintenant importer un document de stock, donc un mouvement de transfert. Je lance mon procès, je vous montre le document. Et là j'ai un document qui va transformer 5 unités donc du premier dépôt vers le deuxième, avec une référence du document, une désignation, ainsi de suite. Je lance mon fichier. Hop, ils sont là mes documents de stock, les mouvements de transfert. Ah, c'est pas un article, c'est un mouvement. Ok, je lance le process. Ok, en train de créer. Et il me crée bien mon mouvement de transfert. Donc là, je retrouve bien mes lignes et les 5 éléments que j'ai enlevés et que j'ai déplacés de mon premier dépôt vers le deuxième. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Donc on peut importer les tarifs. Bon, je vais passer assez rapidement sur les fonctionnalités. On peut exporter les articles, les clients, les tarifs. Je vais exporter un document de vente pour l'avoir sous forme d'Excel. Donc toutes les lignes sous forme d'Excel avec des informations enrichies dans la ligne. Des fois je sais qu'on va avoir par exemple d'autres éléments comme par exemple les codes barres, des informations qui sont bien cachées dans Sage. Ok, donc je lance mon export, je choisis mon emplacement, je valide et on va ouvrir notre Sage, notre Excel. Là je retrouve bien donc mes lignes de documents avec les codes barres qui ont été utilisés, s'il y a des codes barres de gamme. On retrouve éventuellement donc tous les éléments de la ligne, nos montants, et on peut en faire usage. Tac. Donc là on retrouve les montants. Ok. Donc voilà,